Sonérien d'Aviken, une formation de sonneurs venue nous retrouver depuis Ménil-Tréguier pour ouvrir la 4e édition de ce journal de la solitaire du Figaro. Éric Bompard, Cachemire, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les internautes qui sont avec nous en ce moment. Heureux de vous retrouver, quai Neuf, ici, sur le port de Paimpol, où ça monte un petit peu en ambiance. Départ demain de la 43e édition de cette course. Entrée dans la légende, qui est la 43e édition donc de la solitaire du Figaro, Éric Bompard, Cachemire. Ce soir, dans cette émission, nous recevrons le capitaine de corvette Benoît Burgeot, commandant de la Thétis. C'est un bâtiment de la Marine nationale, un bâtiment d'expérimentation de guerre des mines. Nous recevrons également Thomas Ruyant, le skipper de Destination Dunkerque. Éric Doge, le bateau s'appelle Voyons Large, il nous vient du département de la Manche et plus précisément de Cherbourg. Navigateur incontournable dans la région, multiples références. Yann Aliès nous accompagnera dans ce journal, lui qui est le skipper du groupe Keguiner, journal des entreprises. Nous recevrons également Fred Dutil, skipper de Cepalumic, Thomas Normand, financière de l'Échiquier, Nicolas Jossier, Ilextanzo de Grandville, expert comptable, Roland Ventura qui est préparateur, Cyril Duchesne pour Météo Consulte, Éric Bompard. Monsieur Éric Bompard porte le nom maintenant, cette solitaire du Figaro, de la société Éric Bompard Cachemire. Gilles Curie, directeur de course, viendra nous parler du dispositif de départ. Et puis nous recevrons également, et ça on va le faire d'ici quelques instants, Madame Sylvie Lagourgue, directrice du marketing et de la communication GMF, l'un des partenaires de cette 43e édition de la solitaire. Tout ça sous le contrôle de quelqu'un que l'on connaît bien, l'une des plus belles plumes de la course au large en France, notre ami Serge Messager du Figaro, qui est à mes côtés. Bonsoir Serge, ça va bien? Ça va à peu près. Que se passe-t-il? Non, ça va aller, toute confiance. Je disais, c'est carrément un annuaire que ce soir. C'est presque un annuaire. Il manque le raton laveur de Jacques Prévert. Oui, voilà. on a beaucoup de monde et du beau monde. Et nous commençons ce plateau avec la présence du commandant Burgeot, Madame Sylvie Lagourgue qui est à nos côtés. Merci de prendre un micro si vous le voulez bien. Et puis un préparateur. Alors quel est le métier de préparateur? Nous le saurons dans un instant. On va commencer avec vous, commandant. Le bâtiment de la Marine nationale s'appelle la Thétis. C'est un bâtiment qui a quelques particularités. Parlez-nous justement de ce bâtiment, s'il vous plaît, commandant. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir sur ce plateau. Donc la Thétis, bâtiment d'expérimentation de guerre des mines, a pour mission principale de tester le matériel futur de la guerre des mines. Donc c'est un bâtiment d'essai, un bâtiment qui teste du matériel scientifique et technique de haute technologie. Et sur cette course, la 43e édition de la solitaire, quelle sera votre mission, dites-moi? Alors la mission prioritaire de la Thétis pendant la solitaire du Figaro, ça sera le centre névralgique des transmissions. À partir des informations que l'on recevra sur VHF ou sur nos différentes antennes que l'on nous a équipées depuis quelques jours, on pourra retransmettre tout type de médias, donc de l'image, du son et puis évidemment de l'écrit. Ça veut dire qu'en plus de l'équipage que vous avez habituellement, c'est 25-30 personnes, me semble-t-il, non? Donc l'équipage est constitué de 40 personnes, dont 3 officiers. Vous recevrez également des journalistes? À bord, donc j'ai le plaisir d'accueillir 8 journalistes, des photographes, des caméramans, des preneurs de son, des techniciens. Et donc tout ce monde va travailler dans le centre névralgique, dans le PC opération de presse, qui est au cœur du bateau et qui va distribuer toutes les informations pendant la course du Figaro. Alors, journaliste invité, Serge Messager, tu as déjà connu cette expérience à bord d'un bâtiment de la Marine nationale, Serge? Oui, malheureusement, ça fait trop d'années, puisque c'est ma 17e édition. Mais on a toujours reçu un accueil chaleureux, avec des personnes qui s'intéressent, qui se passionnent aussi pour la course, mais qui ont une priorité aussi, c'est la sécurité de cette course. Et ça, c'est très important de savoir qu'il y a des Saint-Bernard aussi autour de ces furieux de l'écoute. Et on va rappeler que la Marine nationale est partenaire de cette 43e édition, monsieur. Oui, tout à fait. Donc la Marine nationale va accompagner la course du Figaro, va assurer aussi la sécurité de la grosse trentaine de skippers pendant toute la course. Et donc va partager la problématique de la communauté des gens de mer. Et s'il fallait intervenir pour secourir en cas de fortune de mer ou de dématage d'un des candidats, eh ben on se portera au premier rang pour soutenir tout ce monde de la mer. Alors dans ce cas, vous seriez en contact direct avec la 32 et peut-être même la 24F.
Oui, donc effectivement, donc une des missions de la Marine nationale que l'on va assurer pour l'accompagnement, c'est la sauvegarde maritime. La sauvegarde maritime ne peut pas être assurée sans les hélicoptères de la Marine nationale qui sont basés tout autour du littoral français. Donc la 32 et la 33F stationnées à Lanvéoc-Poulmic pourraient intervenir en cas de fortune, puisque ce sont des gros hélicoptères de sauvetage qui ont un long rayon d'action et qui pourraient intervenir en cas de problème. Vous restez avec nous, commandant, si vous le voulez bien. Avec Sylvie plaisir. Lagourgue, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes directrice du marketing et de la communication, GMF. GMF, partenaire officiel, 5e année consécutive, me semble-t-il. Hein. Oui, tout à fait. 5e année de présence sur cette course. Alors GMF se décline par un stand qui est sur le village, et ça nous en reparlerons, hein, avec bon nombre de choses qui se déroulent ici sur le stand, mais également GMF assistance, en l'occurrence, vous mettez en place tout un système d'assistance médicale avec kiné ou encore avec médecin, me semble-t-il. Voilà, alors GMF, vous le savez peut-être, est l'un des principaux assureurs de particuliers en France. Donc nous assurons les biens des gens, mais nous assurons aussi les personnes. Et en l'occurrence ici, nous nous occupons de la santé des skippers avec une équipe médicale qui s'assure de leur bonne santé, répare les petits bobos au retour, voilà. Et même en amont, les kinés sont déjà au travail. Serge Messager, nous les avons rencontrés, ce sont des hommes formidables. Et puis vous allez suivre cet événement, cette course, avec entre autres le docteur Jean-Yves Chauve, à bord d'un catamaran de 50 pieds, donc un bateau qui fait 15 mètres 24, qui porte les couleurs, il est magnifique, hein, de GMF Assistance. De l'assistance GMF, absolument. Vous allez le voir dès demain. Il est visible là, mais on va le voir naviguer demain. Ça va être très beau. Et puis une présence de GMF également sur le stand, qui est un véritable stand de prévention, hein, dites-moi. Tout à fait. Nous nous attachons beaucoup à la prévention, il s'agit d'éviter les accidents. Et là, nous essayons de donner des conseils. Nous avons une machine qui permet aux gens de voir la conduite, les erreurs de conduite quand on va trop vite. Nous essayons également de donner des conseils de prévention. Bref, nous faisons notre métier d'assureur. Les lunettes d'alcoolémie, l'état d'ivresse. Il y a plusieurs catégories. Hein. Absolument. On doit commencer à 1,20 g, on va jusqu'à 1,60 g, à 1,89 g. À défaut d'être une distraction, c'est une véritable prise de conscience tout de même. Hein. Tout à fait. Je crois que les gens qui essaient ces fameuses lunettes se rendent très vite compte du danger que représente l'alcool au volant, parce qu'on se voit conduisant, et c'est très très utile. Je conseille à tout le monde d'aller essayer. Et puis Serge Messager, vous parlerez vous également dans la presse, dans vos journaux, en l'occurrence dans le Figaro, de la marque de parcours qui est le Grand Prix GMF. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. En fait, c'est un point de passage sur chaque étape. Et me semble-t-il, j'en suis même certain, sur la première étape entre Paimpol et Rironne, la marque de parcours GMF est située du côté des Birvido. Vous connaissez bien cet endroit, du côté de Quiberon, Serge. Oui, c'est un phare qui est situé pratiquement au milieu du passage entre Belle-Île et la presqu'île de Quiberon. Ouais. Ça veut dire qu'il y aura un pointage, il y aura le prix GMF Assistance. Voilà, il y aura le prix GMF Assistance pour le premier qui passera cette marque. GMF et le sport, c'est une longue histoire. On parle de la voile. Vous n'êtes pas dans le rugby non plus, si? Depuis 27 ans, GMF a été le premier partenaire du rugby français. Nous sommes très impliqués et nous retrouvons d'ailleurs ici, sur la Solitaire, un peu l'état d'esprit qu'il y a au rugby, c'est-à-dire il y a du sport, il y a de l'engagement, mais il y a aussi beaucoup de convivialité et beaucoup de simplicité. Ça nous va très bien. Alors oui, pardon Serge? Ça bombarde, hein? Ça bombarde effectivement derrière, avec nos amis que l'on a vus tout à l'heure. Ils ont raison, hein, puisque c'est la fête ce soir. Madame, commandant, à vos côtés, un marin, il est très certainement marin. Il a aussi un sacré boulot, il s'appelle Roland Venturin, et il est préparateur. Quel est votre rôle, mon cher Roland, avant, pendant et après la course, dites-moi? Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, je m'occupe du bateau d'un coureur, Thomas Normand. Et il faut dire que leur métier de coureur, c'est un métier très... Ils sont un peu sur tous les fronts, ils passent beaucoup de temps à se préparer tant physiquement qu'en entraînement sur l'eau. Ils passent beaucoup de temps aussi à gérer tous leurs plans de communication et pour faire vivre leurs beaux projets. Et du coup, nous on s'occupe beaucoup plus de ce qui est le bateau, la préparation du bateau, l'hivernage et la vérification pendant l'hiver de tous les systèmes à bord. Ça va du mât au voile, au cordage... Et tous les systèmes embarqués.
Je fais une petite pause. Non, j'attends. non, je vous en prie, continuez, il n'y a aucun problème. Et puis pendant le championnat de course, on s'occupe aussi de tout ce qui est la logistique sportive. Donc sur une course comme la solitaire du Figaro Éric Bompard Cachemire, donc c'est une course en plusieurs étapes. On va visiter plusieurs villes, voire plusieurs pays. Et donc on a toute une logistique pour déplacer le matériel et ne serait-ce que tous les bagages. Voilà. Et alors Roland Ventura, demain le départ sera donné à 12h50. Le bateau est parti, on ne va pas dire que vous êtes tranquille pour autant. Vous faites quoi? Vous faites route direct vers Riron, où il y a un petit stand-by du côté de Paimpol, au cas où le bateau effectue un retour au port, dites-nous. Alors moi j'ai l'habitude que sur des départs d'étapes dans des zones un peu compliquées comme la Bretagne Nord, je reste souvent une journée en astreinte sur les lieux, car c'est des zones de navigation extrêmement difficiles et la compétition fait si qu'il y a un très fort engagement de la part des marins. Ils peuvent se retrouver, aller naviguer dans des situations un peu difficiles, voire scabreuses, tout près de cailloux. Et donc il est important de pouvoir rester dans le coin au cas où il y ait un accident, on puisse intervenir. Voilà, et les journalistes seront aussi présents du côté de Paimpol au cas où il arrive quelque chose. C'est pas uniquement valable pour cette solitaire du Figaro Éric Bompard Cachemire, c'est valable pour toutes les compétitions, Serge. Oui, en principe, les journalistes restent sur place au moins la première nuit. Moi, je serai sur la Tétis, donc je serai proche de l'action si toutefois il se passe quelque chose. Mais en général, sur la solitaire, qui a maintenant 42 ans, il n'y a jamais eu d'accident dramatique. Madame Lagourgue, vous vivrez le départ sur l'eau demain, dites-moi, à 12h50. Quel est le programme pour vous? Écoutez, nous recevons beaucoup d'invités demain matin. Nous allons les embarquer sur un bateau pour voir ce magnifique spectacle qui est un départ de solitaire. Très bien. Commandant, est-ce qu'on a une possibilité cet après-midi, ça se fait de temps à autre sur les départs de course au large, de visiter le bâtiment de la Marine nationale? Alors donc actuellement le bâtiment de la Marine nationale Tétis est donc au mouillage. Donc on a reçu avec plaisir ce matin les différents techniciens qui ont installé leur matériel pour être parés demain matin à prendre le départ. Si d'autres gros Zodiac ou engins venaient s'accoster à notre bord, ça serait avec un grand plaisir quand ils accueilleraient et leur ferait visiter le bateau. Vous suivez la totalité de l'épreuve de cette 43e édition? On suit les 3 épreuves et on terminera avec vous donc à Cherbourg-Octeville pour le grand final. Et puis alors après cette compétition, votre mission continue, hein? Alors oui, la mission en mer ne s'arrête pas là. Je vais enchaîner après la course du Figaro une autre mission d'une autre nature, le contrôle des pêches. Donc on sera quelque part en océan Atlantique ou en Manche-Mer du Nord pour effectuer une autre mission de l'action d'État en mer de la Marine nationale, donc le contrôle des pêches et la surveillance des pêches. Merci commandant, capitaine de corvette précisément. C'est exactement ça. Merci d'être venu nous retrouver ce soir. Merci à vous. Commandant Benoît Burgeot, merci Madame Lagourgue et merci et coup de chapeau pour votre partenariat. Et ça ne m'étonnerait pas que ça continue ce partenariat d'ailleurs, dites-moi. Sans doute. Et puis Roland Ventura, bon travail et bon courage. Préparateur d'un bateau, pas toujours chose simple. Vous allez suivre un marin qui a de l'ambition et qui va nous proposer très certainement un très beau classement, en tous les cas de belles régates sur cette 43e édition de la solitaire du Figaro. Avant de quitter le plateau, un petit mot de Serge Messager du Figaro? Eh bien, je pense qu'après ces longues journées de labeur, il va avoir 4 jours pour se reposer, puisque les bateaux vont quand même prendre un certain temps pour aller à Riron. Oui, alors ça, on en parlera dans un instant avec Cyril Duchesne, notre ami de Météo Consult, qui fera un petit point météo pour nous et en cartographie de ce qui va se passer sur la zone de départ demain à 12h50 et dans les jours à venir. Alors visiblement, il y aura du vent pour le départ. Ça risque de se calmer un petit peu après. Merci madame d'être venue nous retrouver. Merci commandant Roland. Bon courage. Merci. Et merci encore une fois. Merci à vous. Dans un instant, nous recevrons ici sur ce plateau Thomas Ruyant. Nous aurons très certainement Éric Doge et Nicolas Jossier. Mais il est bon de préciser, on va meubler un petit peu Serge Béchager. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un briefing en ce moment pour tous les coureurs qui était à la salle des fêtes de Paimpol, juste à proximité. Oui, absolument. Juste à proximité de la grande scène où tout à l'heure et dans quelques instants, nous allons vous présenter la totalité des marins qui vont prendre le départ de cette 43e édition
de la solitaire du Figaro, Eric Bompard-Cachemire, ce qui fait que la Marin, visiblement, ont pris un petit peu de retard. Gilles Chiori, le directeur de course, ne les a pas encore libérés. Qu'importe, nous les attendons et ça ne nous empêche absolument pas de vous parler notamment du programme de demain. Alors pour les internautes qui vont venir nous retrouver, pourquoi pas demain à Paimpol, il serait de bon ton d'être présent sur le port de Paimpol dès 9h, 9h15, puisque nous libérons la flotte des figaristes, 37 bateaux donc à partir de 9h30. Et ça, Serge Messager, toujours un moment pognon et important. La famille, les amis disent au revoir aux marins. Côté intime quand même qui est forte en intensité et en émotion. Oui, c'est surtout flagrant sur un départ de première étape. La tension accumulée depuis tant de mois. Ils se sont lancés sur un projet comme la solitaire. Donc il y a toujours un pincement au cœur. Je ne sais pas si les applaudissements les touchent beaucoup. Ils sont déjà dans leur match en sortant de l'écluse, là par exemple. Donc il faut spécifier qu'ils vont sortir au moteur. Absolument. Et qu'une fois sur le plan d'eau, des membres du jury vont venir plomber les moteurs. Et les arbres d'hélice. Les arbres d'hélice, exactement. Voilà, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur moteur pendant la course. Et demain, 12h47 précisément, prise d'antenne de France 3 Bretagne, Pays de la Loire et Normandie pour un départ à 12h50. Et là, on s'adresse effectivement aux internautes, hein, vous qui nous regardez en ce moment. Nous prendrons l'antenne à 12h35 et pratiquement pendant 1 heure, j'aurai la chance, en compagnie du navigateur figariste de renom, Éric Perron, de vous commenter les premiers milles et les premiers bords de cette 43e édition de la solitaire du Figaro, Eric Bompard-Cachemire. Dans l'attente de retrouver quelques marins et d'autres invités, on va peut-être lancer un sujet signé Sea Evans, mais puisque notre ami Serge Messager m'accompagne, peut-être quelques informations, Serge, ou quelques petits mots. Non, je voulais dire que c'était une grande première d'avoir un direct de départ d'une solitaire du Figaro, qui plus est sur France Télévisions, partenaire de cette course maintenant depuis 2 ans. On se retrouve dans quelques minutes. La production Sea Evans, comme à chaque fois, a fait quelques miracles et quelques merveilles. On profite des sujets qui ont été réalisés dernièrement par toute l'équipe justement de Sea Evans et on se retrouve dans quelques petites minutes. À tout à l'heure. L'un est anglais, l'autre du sud de la France. L'un est le plus jeune de la flotte, l'autre le doyen. A priori, tout oppose Jean-Paul Mourenne et Henri Bambi. Être le plus jeune, c'est vraiment intimidant, avec tous les skippers connus qui sont présents sur la course depuis de nombreuses années. J'espère seulement pouvoir montrer ce que je sais faire. Je trouve ça très agréable d'être avec cette bande-là, surtout qu'ils sont d'une férocité terrible, quoi. Il y a une qualité effrayante en ce moment-là. Hein. J'ai presque un peu peur. Sagesse et expérience ou fougue et jeunesse, il y a bien un match dans le match. Une chose est sûre, les jeunes loups ont les crocs, les stars de la discipline sont prévenus. À bon entendeur. Nous, on est jeunes, on a la hargne, on a envie de faire devant eux et je pense qu'eux, ils ont beaucoup plus de stress d'avoir des petits genoux qui les accrochent au basket et qui de temps en temps font devant eux, quoi. Donc pour moi, c'est plus une motivation qu'autre chose d'avoir un plateau relevé, quoi. Un plateau relevé fournit de quoi pimenter cette solitaire du Figaro Eric Bompard-Cachemire, comme à chaque fois. Car c'est bien là le secret de cette course de fond. Tout le monde veut l'accrocher à son palmarès. Elle a toujours révélé des grands talents qui après continuent leur carrière au Vendée Globe, sur les transats, les routes du Rhum. Et si on le compare à une épreuve d'athlétisme, c'est un 10 000 mètres, c'est-à-dire on est toujours à fond, on a très peu de repos, le rythme est soutenu. Les fines lames de la course au large ont aiguisé leurs armes. Ces 37 solitaires auront quelques 1400 milles, soit près de 2400 km entre la France et l'Espagne, pour se départager. Voilà une petite idée du parcours proposé par l'organisation aux quelques 37 marins qui vont prendre des départs demain, donc de cette 43e édition de la solitaire du Figaro, Eric Bompard-Cachemire. Parmi ces marins, je suis ravi de rencontrer quelqu'un de mon département. On est fiers, hein, Nicolas Jossier du département de la Manche. Nicolas Jossier qui nous vient de Granville précisément. Bonsoir Nicolas, comment ça va? Bonsoir, ça va bien. Un peu sous pression maintenant, on est à une journée du départ. Un peu tendu, déjà concentré?
Ouais, tout à fait. En train de compter les heures et les choses qui restent à faire. Alors sans indiscrétion, vous sortez du briefing qui a été proposé par la direction de course. Ça traitait de quoi ce briefing, Nicolas? Ça traitait des horaires, des questions éventuelles qu'il pourrait y avoir par rapport à l'organisation de demain. Et puis on a eu un dernier briefing météo sur ce qui nous attendait pour au moins le début de l'étape et puis peut-être éventuellement les conditions sur le golfe de Gascogne. Cyril Duchesne de Météo Consult nous en parlera dans un instant, mais d'ores et déjà une petite idée des conditions météo demain lorsqu'il sera précisément 12h50? Oui, on devrait partir avec un peu de vent, donc un petit parcours juste devant Paimpol, dans du vent, et puis on va sortir direction les Éaux de Bréa. Et puis ça moulira ensuite dans la nuit avec des brumes, tout ce qu'on connaît en Bretagne Nord en général, dans ces conditions. Serge Messager, combien de Figaro? 17, non, c'est ça? C'est la 17e solitaire, oui. Tu as forcément rencontré Nicolas Jossier, dont ce sera la 5e participation, dis-moi. Ben oui, on se croise sur les pontons. Moi, ils sont souvent la tête dans leur course et moi la tête dans mes papiers. Donc, mais on se salue toujours. Voilà, comme tous les skippers, ils sont adorables. Ils ont toujours une petite minute à nous accorder. Oui, toujours disponible, sportif de haut niveau. Ce cercle, c'est une grande famille, effectivement. Ce cercle des figaristes. Alors avant d'être figariste, Nicolas, tu as été un acteur assidu, me semble-t-il, du Tour de France à la voile. Ça a duré quelques années, non? Effectivement, j'ai fait, je crois, 8 Tours de France à la voile. J'ai participé à l'épreuve depuis 1999. Donc c'est toute la période sur des bateaux qui étaient les Phare 30. Et donc j'ai été équipier, co-skipper, manager de projet. Enfin, j'ai fait un peu tous les postes et j'ai usé mes fonds de ciré comme ça tout autour de la France. Donc il y a pas mal de coins que je connais effectivement en course en équipage. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé sur mes premiers Figaro. Une 5e participation et un classement 2011 plutôt encourageant, 22e place. Pas mal, il y avait du beau monde, il y avait du très beau monde. On est en train de se dire, et peut-être même en déduire, qu'à force de travail et de perspicacité, ça finit par payer tout ça, non? J'espère, oui. Je fais depuis 2 ans, là j'arrive à rester sur une 20e place, 21, 22. Donc j'ai travaillé dur cet hiver. J'ai été m'entraîner à Lorient, où j'ai été avec Thomas Ruyant d'ailleurs, qui vient d'arriver. Et j'espère pouvoir continuer à progresser, à grimper dans le classement pour cette année. Oui, Serge? Non, c'est travailler plus pour gagner plus de place. Travailler plus pour gagner plus de place. Nicolas reste avec nous, bien sûr. Mais nous saluons l'arrivée ici d'un jeune et talentueux marin, Thomas Ruyant. Bonsoir Thomas. Bonsoir Serge. Qui porte les couleurs de Destination Dunkerque, ça fonctionne. Faber France, client fidèle également, Faber. Alors victorieux sur la difficile compétition qu'est la Transat 650. 2e participation sur cette solitaire du Figaro. Éric Bompard-Cachepire, mais moi j'ai le souvenir, Serge Messager était peut-être à Pointe-à-Pitre, l'arrivée de la Route du Rhum 2010, premier des classes 40, Thomas Ruyant passe la ligne d'arrivée en larmes. J'y étais. Quel moment et quel souvenir surtout, non? Ouais, ces 2 courses, la Transat 650 et la Route du Rhum, qui sont des moments forts dans une vie de marin. En plus, quand on arrive en tête comme ça, c'était des très grands souvenirs pour moi. J'espère que reproduire ce genre d'arrivée dans l'avenir. Ce serait pas mal, et pourquoi pas cette année, Le circuit Figaro, c'est un circuit difficile. C'est ma deuxième participation. J'ai beaucoup appris l'année dernière. J'ai vu aussi quelles étaient mes lacunes, et donc on a essayé de bosser avec Nico aussi cet hiver pour essayer de progresser. Mais les rêves font avancer aussi. Bien sûr, les rêves font avancer, et des rêves j'en ai. On va en parler dans un instant. On va en parler dans un instant. 7 ans, l'année 2011, l'année où tu as été bisu. On va rappeler, Serge, que ce n'est pas le terme péjoratif que l'on emploie de temps à autre dans les lycées ou dans les collèges. Bisu, ici, sur la solitaire du Figaro. Éric Bompard-Cachepire concerne les marins qui participent pour la première fois à cette épreuve. Nous sommes d'accord. Voilà, et le vainqueur recevra le prix Beneteau de la première participation. Alors, Bisu, l'an dernier, 2011, tu nous le disais, Thomas Ruyant, très bon apprentissage. Ça permet d'apprendre. Oui, ça permet d'apprendre, surtout que c'est vrai que le circuit Figaro, il y a des compartiments du jeu que je connaissais moins. La course côtière, la régate au contact, les départs qui sont très importants, les premières parties de course, tout ça, c'était pas mon fort. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris
de ce côté-là, sur la solitaire l'année dernière. On va quand même rappeler à Thomas Ruyant qu'en ce qui concerne les départs, moi j'ai eu la chance d'assister au départ du prologue. C'était un petit peu chaud, tellement chaud que rappeler individuellement, hein, Thomas. Hein. Quand on est gourmand, voilà ce qui arrive. Hein. Ouais, bon, je faisais quelques tests là, avec l'électronique à bord. Et bon, écoute, c'est vrai que le départ était un peu volé sur le prologue et j'essaierai de faire mieux demain. Surtout que vous ferez attention parce qu'il y a un direct télé. Donc vous faire remarquer en criant la politesse à tous les autres concurrents, ça sera mal vu. Ça permet d'avoir un gros plan, une belle image, pourquoi pas. Nicolas Jossier, un petit mot sur Thomas Ruyant, garçon qui est arrivé il y a 2 ans maintenant sur le circuit des Figaristes. Vous l'avez vu arriver de quelle façon ce garçon en se disant, tiens, il a gagné la 6,50, il a gagné la route du Rhum. Prudence, attention, il faut le surveiller. Ah oui, forcément, il est arrivé, il avait déjà gagné 2 transats. Moi, je l'ai surtout rencontré cet hiver, hein, puisque l'année dernière, je l'ai découvert sur la solitaire. Il est très sérieux, très pro et puis très sympa. Et je pense que j'ai aussi beaucoup appris en naviguant avec lui, ouais. Enfin, contre lui. Un manchois, ainsi qu'on appelle les habitants du département de la Manche, voire même manchot, peut en cacher un autre. Éric Doge est avec nous. Bonsoir Éric, ça va bien? Oui, très bien. Ravi de te rencontrer. 2e participation également. Hein. Oui, c'est ça. La première participation, c'était en 2008. Donc, il a fallu 4 ans à peu près pour m'y remettre. Et je suis très content avec un goût amer, je crois qu'en 2008, il y avait une rupture du pilote automatique. Donc, ça signifiait un abandon, quoi. Oui, exactement. Sur la 2e étape, je me suis mis à barrer pendant plus de 30 heures à peu près, sans dormir, sans manger. Et donc, je pense c'était sage d'abandonner, malheureusement pour moi. Mais c'était quand même une super expérience et une super solitaire. Serge ? 2008 avait été une édition très très difficile qui se passait sur 3 étapes aussi, puisque c'était une année olympique. Donc, oui, moi en mer, je sais que j'avais été bien brassé aussi. Alors on va rappeler qu'Éric Doge, qui partira sur un voilier qui porte des couleurs un petit peu particulières, puisque voyons large, pourquoi? Parce qu'il y a plein de partenaires, hein, qui se sont associés au projet d'Éric. C'est ça. Quand on fait un petit historique, en 2008 j'ai eu un partenaire, mais j'ai juste eu la chance de faire la solitaire du Figaro. Et après, les années passent et le budget il est quand même assez conséquent. Donc du coup, j'ai changé de système de communication. C'est réunir un maximum de partenaires et me permettant ainsi de, je l'espère, faire plusieurs solitaires. C'est une bonne idée, Serge? Oui. La solitaire du Figaro, Éric Bompard, Cachemire, se court en 3 ou 4 étapes, mais on oublie toujours la première, qui est la recherche de sponsors. Et je pense qu'ils peuvent tous en parler. C'est parfois très difficile, un chemin de croix, et surtout en ce moment dans des conditions économiques pas faciles. Nicolas Jossier, le bateau porte les couleurs d'Inextenso. Ce sont des experts comptables de la région Grand-Villaise et plus généralement peut-être des entrepreneurs du bassin Grand-Villais qui te donnent un coup de main pour prendre le départ de cette solitaire. Alors effectivement, ça a un peu évolué. Maintenant, c'est aussi à un niveau national que ça se situe. Donc c'est à la fois l'association du groupement régional donc de Normandie et du groupement national qui me permet effectivement d'aller sur la solitaire. Pareil pour Thomas Ruyant, Dunkerque et puis un fidèle, hein, Faber France. Oui, les 2 partenaires sont des partenaires fidèles, hein, qui sont avec moi depuis 5-6 ans, qui étaient en Mini 650, en classe 40 et aujourd'hui en Figaro. Donc c'est vrai que sur des projets comme ça où il faut vraiment être à fond sur le sportif et c'est vraiment super d'avoir des partenaires qui soient fidèles et de cette qualité-là. Donc je les remercie, hein, Faber France et puis la communauté urbaine de Dunkerque. C'est vraiment top d'avoir des partenaires comme ça. Serge Messager. Oui, la commune de Dunkerque qui a toujours suivi des marins, qui a eu, on se souvient de Joël Séten sur le Vendée Globe. Une ville qui aime ses marins, Dunkerque. Oui, et puis les gens du Nord, hein, ce sont des gens qui nous accueillent toujours super. Oui, le jeu de mots, pardon? Non. Non, je m'y attendais. J'aime bien les villes où il y a des flaques. Voilà. D'accord, ok. Oui, c'est pas mal. On va quand même vous rappeler les uns les autres. C'est valable pour Nicolas Jossier et Thomas Ruyant que ce garçon qui est à côté de vous, qui ne peut pas de mine, hein, qui est très discret quand même, a été champion d'Europe de J24, me semble-t-il, et qu'il a remporté
le Tour de France voile il y a quelques années? J'ai eu l'occasion de naviguer avec Corinne Dunkerque de 2005 jusqu'à 2008. Donc du coup, ouais, c'était une bonne expérience. Et puis après, le championnat d'Europe en J24, c'était avec un collègue de Nico, c'était avec Benoît Charon. Oui, le Grand Villet. Donc, un skipper bien reconnu dans ce domaine. Et puis le J24, c'était un peu son bébé, quoi. Sans langue de bois, vos ambitions sur cette 43e édition de la Solitaire du Figaro. Éric Bompard, Cachemire, on commence par Nicolas Jossier. On imagine un classement dans le top 20, 15, 10, pourquoi pas? Je me suis fixé arriver à 15. Après, j'espère réussir une étape au-delà de ça. Et on se dit que l'arrivée étant du côté de Cherbourg-Octeville, plan d'eau et parcours que tu connais bien, le final, ça peut aider, hein? Bah oui, effectivement, j'en rêve. Je me dis ce serait d'arriver dans le paquet de 10 sur l'arrivée à Cherbourg et de me battre pour être dans les premiers arrivés dans la rade. Mais ça... On verra dans 3 semaines. Rien n'est impossible et c'est tout le bonheur qu'on va te souhaiter, cher Nicolas Jossier, skipper Nil Extenso. Et puis Thomas Ruyant, alors l'objectif c'est quoi sur cette solitaire, hein? Un podium, un top 5? C'est toujours difficile de se fixer sur des objectifs sur des courses comme ça. C'est vrai que le niveau est très très relevé et qu'on aspire tous à faire un bon résultat, en tout cas mieux que l'année passée. Et oui, c'est sûr que le top 10 me plairait bien. Je pense que c'est un objectif qui peut être atteignable avec le travail qu'on a fourni cet hiver en entraînement. Donc voilà, c'est un peu les Ce serait la juste récompense alors pour Thomas Ruyant. Et puis Eric Doge, après 4 ans, 2008, retour sur cette solitaire du Figaro, Éric Bompard Cachemire. L'objectif donc? Faut quand même savoir que le niveau il est très dur. Je pars quand même de un peu impitoyable plus loin. même. Ouais, voilà, impitoyable. Je pars quand même de plus loin. En 2004, à la dernière étape, je termine 23. Donc si je pouvais faire une étape ou deux, 25, pour commencer, je serais content. Voilà. Bonne course à tous les trois et merci d'être venus nous retrouver ce soir. On se retrouvera dans 1 heure, non pas en direct sur Internet, mais pour les gens de Paimpol. C'est la présentation des skippers tout à l'heure à 19 h. Nicolas Jossier, bonne soirée, bon repos. Rendez-vous demain matin sur les pontons, valable également pour Thomas Ruyant et Éric Doge. Bonne soirée, messieurs. Merci infiniment. Merci bien. Je vous invite à être attentifs à ce qui va se passer maintenant, puisque nous allons recevoir sur le plateau Cyril Duchesne qui va, lui, nous parler de météo. Il représente la société Météo Consult, qui est l'un des partenaires, justement, de cette 43e édition de la solitaire du Figaro. Éric Bompard Cachemire, la météo, tout le monde en parle. C'est le sujet de conversation du moment. Les journalistes en parlent également, Serge. Bah oui, parce que le temps, il change tout le temps. Voilà, effectivement, c'est une bonne conclusion. Bonsoir Cyril Duchesne, Météo Bonsoir Consult. Serge. Comment allez-vous? Eh ben ça va très bien. Sous le soleil aujourd'hui. C'était prévu, vous nous l'aviez dit hier soir. Hein, j'avais pas menti là. Effectivement. Demain matin, sur les pontons... Ça sera un petit peu moins bien. Ah non. Ça sera un peu moins bien. De la pluie, du vent? Voilà, le vent va se lever dans la nuit, en fait, avec l'arrivée de cette perturbation qui devrait donc passer sur Paimpol à la mi-journée. Donc malheureusement, il faudra s'équiper de parapluies. Alors pardon, mais nous avons la carte à l'image Alors on a la carte à l'image, voilà, on voit cette perturbation, là, le front en bleu, donc symbolisant la perturbation qui passe sur la Manche. Donc effectivement, c'est pas très bien calé en termes de météo, puisqu'on devrait subir le passage de ce front avec du vent qui devrait être de secteur sud-ouest, un vent de force 5, avec de la rafale, un temps assez instable. Et ça ne sera pas représentatif en fait de l'ensemble de cette course. On va démarrer dans du vent assez fort, mais rapidement, en fait, la situation va se calmer dès la fin de journée, puisque la dépression va se décaler, la perturbation aussi, et on va retrouver ensuite du temps beaucoup plus calme, hein, ce qu'on appelle le petit temps, avec des vents assez faibles, assez rapidement, dès la pointe bretonne. Avec donc un temps qui va rester assez nuageux, humide, avec même un risque de brouillard sur la mer d'Iroise. Donc on va passer finalement de bonnes vitesses de navigation au départ, avec un peu de houle dans la Manche, très rapidement en mer d'Iroise, un temps beaucoup plus calme et un peu scotché dans le brouillard. Alors avant d'anticiper sur les jours à venir, demain 12h50,
vous nous promettez finalement du beau spectacle sur la ligne de départ. Hein. Voilà, je pense que ça devrait filer, ça va être assez musclé, ça va être un beau départ. Contour de la Bretagne et puis ensuite le fameux golfe de Gascogne. Le fameux golfe de Gascogne. Alors par la suite, on a le fameux anticyclone des Açores qui a la bonne idée pour les gens qui vont habiter au sud de la France de remonter sur le golfe de la Gascogne. Ça va leur assurer du beau temps. Nous, ça sera un peu moins bien. Et puis pour les navigateurs, eh bien, ils auront cette bulle anticyclonique à traverser. Donc ça sera un peu moins drôle parce qu'au départ, ils vont avoir ce qu'on appelle de la bordure anticyclonique avec un petit peu de vent d'ouest. Compliqué tout ça. Hein. Voilà. Et puis dès qu'ils vont piquer vers le sud pour traverser le golfe, eh bien, ils vont rencontrer cette barrière, cette bulle anticyclonique. Et donc là, il va y avoir quelques heures délicates. Ça ne va pas beaucoup avancer. Il va falloir attendre mardi en fin de journée ou mercredi que l'anticyclone se décale un peu plus vers le nord pour retrouver du vent d'est. Et là, qui va permettre d'avoir des conditions plus favorables, mais pour la partie sud du golfe de Gascogne. Est-ce que le curieux Serge Messager a une question pour Cyril Duchesne? Non, mais est-ce que vous avez une idée de la durée de cette étape en heures? Alors, quand on fait tourner nos modèles et nos routages, on table sur une arrivée jeudi en début de matinée, hein, donc trois bonnes journées. Évidemment, avec des conditions comme ça un peu faibles, ça rallonge un petit peu la course. Donc les concurrents n'auront pas le loisir de dormir beaucoup parce que dans la pétole, quand il n'y a pas de vent, il ne faut surtout pas dormir. Non, faut guetter. Est-ce que les conditions que nous avons en ce moment sont fidèles au modèle que nous avons les années précédentes? À cette période, c'est le début de l'été, on trouve souvent ces conditions. Ouais. Alors on a quand même des conditions qui sont radicalement différentes par rapport aux 2 printemps précédents qu'on a connus, puisqu'on avait eu des printemps quand même assez chauds et secs sur la Bretagne, avec des anticyclones à répétition, et cette année c'est tout le contraire. L'anticyclone n'arrive pas à s'installer, il reste trop au sud, et on a ces perturbations qui défilent régulièrement. Alors ça permet à la Bretagne d'être bien verte, on ne parle plus de sécheresse en Bretagne, mais pour les touristes et les habitants c'est un peu plus dur. Il faut vraiment prendre les journées belles comme aujourd'hui et bien en profiter. Serge? Non, c'est très bon pour vos pommiers aussi. Effectivement, il y en a quelques-uns, et notamment du côté de cette formidable abbaye de Bompard, où hier soir était organisée la présentation des marins. C'était la soirée officielle, dirons-nous. Merci Cyril Duchesne. Merci Serge. Alors à très bientôt, parce qu'on va se retrouver régulièrement sur Internet pour faire des points, me semble-t-il. Oui, on suit ça ensemble, ça marche. Merci. D'autres invités vont venir nous retrouver. Pardon Serge? Je vais quand même amener mon Bermuda. Hein, ça marche. Voilà. On va enchaîner avec Gilles Curie, directeur de course. Monsieur Éric Bompard qui va venir nous retrouver. Et puis ce célèbre navigateur qui est Yann Eliès qui va prendre place également sur le plateau. Alors on va commencer avec vous, monsieur Bompard. Merci d'être venu nous retrouver ici. Prenez un micro s'il vous plaît, monsieur. De nous dire déjà que vous êtes ravi d'être à Paimpol, une région qui est formidable, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, monsieur Bompard, cette région de Paimpol. Oui, je ne la connais pas très bien, mais je suis passé par là, dans le passé, oui. Non, je ne la connaissais pas, mais je l'ai découvert, donc c'est très bien. Le résultat est bon. Alors, rappel de votre engagement sur cette Solitaire du Figaro qui porte maintenant le nom de Solitaire du Figaro Éric Bompard Cachemire. Ça a déjà commencé avec Karine Fauconnier. Oui, il y a 2 ans, on avait un bateau, donc c'était une première. On a démarré, on nous a offert cette possibilité. Karine nous a fait une course, somme toute, assez belle pour ce qu'on demandait. Et puis, les concours de circonstances nous ont amenés à participer de façon plus sensible, parce que le partenaire précédent quittait le navire, donc on a pris l'opération en marche, et ça tombe bien parce qu'on en est très content. Et là, on est sur notre 2e année. On a fait une première année de partenariat, et puis on est sur la 2e. Voilà. Reste avec nous, monsieur Bompard, surtout. On va parler du partenariat et on va parler du Cachemire aussi et surtout dans un instant. Mais Gilles Curie vient de nous retrouver. C'est le directeur de cette 43e édition de la Solitaire du Figaro Éric Bompard Cachemire. Avant de nous parler du rendez-vous de demain qui est important pour tout le monde, pour les marins et pour les spectateurs et téléspectateurs, vous aviez briefing tout à l'heure avec tous ces marins
Il traitait de quoi? Quel sujet avez-vous abordé? Si ça n'est pas trop indiscret, Gilles. Bonjour Serge. Non, le briefing était ouvert non pas à tous, mais il y avait beaucoup de monde, non seulement les skippers, mais aussi les préparateurs, les coachs, les partenaires, les sponsors. C'était le dernier briefing, il y en a eu un plus important, là c'était juste pour actualiser la météo. Donc Cyril Duchesne de Météo Consult nous a fait un brief assez long et détaillé. Et puis c'était aussi pour préciser le parcours. Donc on a arrêté le parcours qui sera cette première étape de la solitaire du Figaro Éric Bompard-Cachemire. Étape de 451 000 qui partira à 12h50 demain midi, enfin demain à la mi-journée. Un parcours en baie de 8 000, de 8 nautiques. On peut s'attarder, pardon Gilles, sur le parcours pour ceux qui nous regardent en ce moment sur Internet et qui viendront nous retrouver demain à Paimpol, et pour ceux qui nous écoutent en ce moment sur le village de Paimpol. On dit que la ligne de départ est mouillée en face d'un endroit qui s'appelle la pointe de Billefot. Est-ce exact? Est-ce toujours exact? Je vois que la rumeur pimpolaise est toujours aussi vraie, affirmative. Et vive. Tout se fait entre la pointe de Billefot et la pointe de Minard. Donc j'invite le public à se rendre sur les sentiers du littoral et de rester d'ailleurs sur les sentiers du littoral parce qu'en fait le parcours va passer au pied des falaises. Donc ça devrait être assez spectaculaire. Même si ça sera assez humide, je pense que ce n'est pas ça qui va nous arrêter, ni les marins, ni nous-mêmes, ni les spectateurs. On va avoir 37 bateaux qui prendront le départ à 12h50, ça sera visible de la pointe. Et ensuite, environ 20 minutes plus tard, ils passeront entre Billefot et Minard à quelques centaines de mètres, peut-être 200 ou 300 mètres de la grève. Serge. Et donc là, il y a une bouée à passer. La bouée Radio France, elle sera située où? Alors la bouée Radio France est guère plus loin, puisque passer la bouée de la pointe Minard, donc une première bouée à Billefot, une deuxième à la pointe Minard. Ensuite, ils vont aller vers les Charpentiers, qui est à l'entrée du chenal de Paimpol, de l'entrée de Paimpol. Et ensuite, ils redescendent à la basse de Saint-Brieuc, qui est en fait finalement dans l'est immédiat de la pointe Minard. Donc une nouvelle fois, les spectateurs de la Terre pourront suivre le départ et le passage de la pointe de la bouée Radio France, qui se situe à la basse de Saint-Brieuc. Ça, c'est pour le départ. Maintenant, pour la sortie des bateaux du port de Paimpol, demain matin, à partir de 9h30, il faut être présent. Alors 9h30, les skippers seront à bord, ils répondront à des interviews, ils embrasseront leur famille, ils diront au revoir à leurs partenaires. Et après, c'est assez séquencé puisque les écluses ouvrent à 9h45 au plus tard, peut-être un peu plus tôt, mais en tout cas, les bateaux vont sortir à partir de 9h45 selon une grille de sortie. Donc les bateaux les plus éloignés du bassin vont sortir en premier. Et ensuite, c'est un séquençage toutes les minutes. Donc 10h20, 10h30, les derniers bateaux seront sortis et je vous invite tous également à être le long des écluses pour applaudir ces marins qui vont affronter une mer difficile parce que c'est pas forcément venté, mais ça sera peu venté et c'est sans doute encore plus contraignant pour ces navigateurs. Merci Gilles Curie. Il y a un marin qui a le sourire et qui a envie de prendre le départ, lui. C'est Yann Eliès, le skipper du groupe Keguiner, Journal des entreprises. Solitaire du Figaro, Éric Bompard-Cachemire, 13e participation, 2 podiums, 5 victoires d'étape. Manque une chose, la victoire. Et Yann Eliès a déclaré à qui voulait bien l'entendre, et plus particulièrement un journaliste de Ouest France, je n'imagine absolument pas de ne pas être dans le classement, dans le top 5. Toujours d'actualité, à quelques heures du départ, Yann? Ouais, ce que je voulais dire avant, c'était que l'équipement du bon spectateur pour venir voir le départ, c'était un bonnet Éric Bompard. Bravo. Une écharpe en cachemire Éric Bompard. Bien joué. Et un ciré Cotten. Formidable. Le message est passé. Je conseillerais quand même aussi un suroît par-dessus le bonnet. Qu'est-ce qu'un suroît, Gilles Curie? Ah, les suroîts, ça je pense que tous les pêcheurs d'Islande et tous les pimpolais connaissent. Chapeau C'est jaune, un chapeau en toile cirée en fait qui retombe assez loin dans le cou et qui est extraordinaire quand on pêche ou quand il pleut fort. Et je pense que chacun d'entre nous ici en a environ. Yann Eliès, un retour sur cette solitaire. Un retour et une rencontre et une confrontation avec une nouvelle génération de marins et des marins qui ont les dents longues, Yann. Ouais, une nouvelle génération super talentueuse que j'ai côtoyée sur tout le début de saison à Port-la-Forêt, mais aussi sur les courses d'avant-saison comme la Solo Quiberon, la Solo Concarneau et la Transmanche. Et moi, ce qui me frappe, c'est que l'héritage que nous, les anciens, on lègue à ces jeunes-là, il est transmis. Et je suis fier de cette nouvelle génération. Je les trouve vraiment sympas. Je les trouve forts, donc peut-être un peu trop forts. Et je trouve qu'ils me collent un peu trop au basque sur l'eau. Mais en tout cas, je trouve qu'ils sont vraiment sympas, qu'ils ont la tête bien faite. Ils n'ont pas la grosse tête. Et bon, je trouve que c'est bien.
Serge? Oui, mais tu dois être le patron là sur cette course. Avec ces 5 victoires d'étape, j'ai regardé, il y avait 4 victoires en traversée du golfe de Gascogne. Là, cette édition, il y a 3 étapes, dont 2 dans le golfe de Gascogne. Bon, je pense que l'ascendant psychologique sur les petits jeunes, tu dois l'avoir. Ah, peut-être un petit peu, ouais, c'est sûr. Après, il se trouve que cette course-là, j'ai jamais gagné non plus. Hein, donc, j'aimerais bien marcher dans les traces des autres anciens qui sont Armel et Jérémy, qui ont tracé la voie ces 2 dernières éditions, à 2 reprises. En plus, avec panache, avec les 3 étapes. 3 victoires d'étape pour Jérémy l'année dernière. Mais bon, au-delà de ça, c'est vrai que je viens chercher la victoire. C'est cette victoire qui me manque, mais je viens aussi m'éclater. Je prends du plaisir cette course-là, quoi. Moi, j'ai hâte à demain de me tirer à la bourre avec les copains, d'avoir le nez sur l'écran et sur l'AIS pour vérifier. Mais on connaît Yann Eliès, c'est pas uniquement que le plaisir, c'est le plaisir, mais on est là aussi pour gagner. Et surtout pour gagner. C'est clair, c'est clair. Ouais, ça, je peux pas dire le contraire. Avec un partenaire qui s'est trouvé sur le tard, hein, Yann. Hein. Ouais, bah c'est vrai que la première victoire, c'est effectivement d'avoir réussi à coller les stickers au dernier moment, là, il y a 10 jours sur le bateau, avec Groupe Keguiner et le Journal des Entreprises. J'espère qu'on va écrire une nouvelle aventure et puis que surtout, elle ne s'arrêtera pas à ce Figaro, qu'elle ira plus loin, qu'on pourra armer un nouveau bateau, pourquoi pas pour la prochaine Route du Rhum, parce que j'aspire à faire cette course, si possible sur un trimaran, entre 50 et 100 pieds. Monsieur Bompard, leader européen du Cachemire, vous le confirmez, avec 40 points de vente, hein, je crois. Oui, c'est juste. C'est juste, mais ça a pris 30 ans. Donc, on a commencé cette aventure-là dans les années 80. Et puis, petit à petit, on a effectivement ouvert des magasins un peu à droite, à gauche. Et en Europe, en France, bien sûr, d'abord, et puis en Europe ensuite. Et ça a été aussi une aventure parce que ce que je crois, il y a un grand mélange qui se fait très bien avec la Solitaire du Figaro. C'est que dans le passé, il y a 30 ans, aller chercher le Cachemire là où il était, c'était pas facile. C'était pas facile de l'obtenir. C'était surtout pas facile d'obtenir le bon Cachemire. Et on s'est donné beaucoup de mal pour y parvenir et faire durer ça pendant 30 années. Et vous allez le chercher où, ce Cachemire, dites-moi? On va le chercher dans le désert de Gobi. C'est-à-dire que... Bon, Mongolie Mongolie intérieur, extérieur, enfin intérieur pour ce qui me concerne, mais effectivement, c'est le désert de Gobi. Et combien de pièces vendues chaque année, monsieur Bompard? 550 000. Formidable, hein? Et de dire effectivement que votre partenariat peut aussi se comprendre et se justifier, parce que finalement, vous partagez les mêmes valeurs que ces marins, l'envie d'aller au bout des choses et d'une féroce volonté de réussir. Oui, je ne peux jamais comparer tout à fait les choses, mais il y a une chose qui est aussi assez certaine, c'est que dans les entreprises, les petites, les moyennes, les plus grosses, les responsables, ceux qui doivent faire avancer les choses, comme faire avancer les bateaux, ils se font un peu peur. Et moi, je me suis fait peur pendant 30 ans et j'ai continué d'avoir peur, mais je crois que c'est aussi avoir peur pour gagner. En tous les cas, merci et bravo d'être le partenaire de cette épreuve prestigieuse que l'on appelle maintenant course de légende, qui est cette Solitaire du Figaro, Eric Bompard Cachemire. Merci beaucoup. Merci monsieur. Vous restez avec nous encore 30 petites secondes. Gilles Chiori, directeur de course de cette épreuve, une course qu'il connaît bien, pour y avoir participé en qualité de marin avec de bons classements, Gilles. Souvenir, hein, retour en arrière. Ça semble très loin. Mais Non. oui, il y a eu il y a eu du bon, du très bon et du plus mauvais. Mais quelque je crois chose que en plus par là. mon meilleur résultat, deuxième en 2002, mon plus mauvais, 20e en 2003. Merci Gilles, on va terminer avec une petite question pour Yann Eliès. Peut-être 2 questions, puisque Serge Messager a peut-être aussi quelques curiosités. J'aimerais revenir sur ce qui s'est passé. Mauvais souvenir, mais vous en avez parlé hier soir. Donc on va évoquer à nouveau le Tour du Monde en solitaire qui était le Vendée Globe 2008. Rescapé des mers du Sud, moment difficile. Certains marins disent, pour moi plus jamais, je ne ferai plus jamais un Tour du Monde, donc un Vendée Globe. Yann Eliès, la déclaration ce soir, c'est peut-être un jour, parler tout à l'heure de la Route du Rhum, un retour au Tour du Monde, autour de la planète, c'est envisageable? Pourquoi pas, oui, c'est vrai que j'aimerais bien le finir, un de ces 4, essayer de finir cette histoire et pouvoir tourner la page. J'ai déjà retenté de le faire en équipage avec Banque Populaire. On n'était malheureusement pas parti cette année-là, mais on a quand même armé et le bateau et on était prêt à partir. Et puis maintenant, j'aspire effectivement à faire un peu plus de multicoques. J'aimerais bien naviguer sur le bateau de demain, sur des bateaux à 3 coques, avec des foils, avec une aile, pourquoi pas, et essayer de traverser cet Atlantique le plus vite possible, et pourquoi pas le Tour du Monde en multicoque, en solitaire ou en équipage d'ailleurs. Dernière chose, Serge?
Oui, je voulais que Gilles confirme, il y a 50 000 en moins sur le parcours de cette première étape. Oui, environ. En fait, on avait un premier parcours qui était le parcours favori, entre guillemets, qui nous faisait passer d'abord par Jersey, une bouée dans le nord-ouest de Jersey. Et puis les conditions anticycloniques qui vont régner sur le golfe de Gascogne à partir de lundi nous laissent penser qu'il vaut mieux les envoyer directement démanchés, de façon à ce que l'étape dure 4 jours et demi, mais pas beaucoup plus, puisqu'ils repartent dimanche prochain et qu'il y a un minimum de repos à avoir. Merci Gilles Curie, directeur de course. Merci Éric Bompard. Et merci à Yann Aliès. Il quitte le plateau. Merci les Serges. Merci les Serges, sympa. Ouais. Merci pour vos questions, merci. Alors attention maintenant, l'applaudimètre, cette machine qui nous permet d'estimer le taux d'applaudissement. On va en prendre un coup parce que nous allons accueillir Fred Dutil, skipper de Sépalumic, et un certain Thomas Normand, skipper de Financière de l'Échiquier. C'est un club de supporters, ça, hein, Serge, hein. Oui, faut souhaiter qu'il ne soit pas en mer à le suivre parce qu'il va craquer. Hein. J'ai simplement le souvenir de quelques perruques bleues à La Rochelle. Elles sont absentes ce soir. On n'a pas de perruque bleue. Ah, c'est pas celui-là. C'est le microfile qu'il faut prendre, Fred. Non, en aucun cas, garçon. Merci d'être avec nous, Fred. Merci, Thomas Normand. Fred Dutil, pour votre information, mesdames et messieurs, il est bon de savoir et de retenir que c'est le vainqueur du prologue, Éric Bompard-Cachemire. Et ça s'applaudit tout de même, messieurs, dames. Alors, c'est un garçon qui a souvent, on le dit de temps à autre, souvent navigué à mi-temps. Il a toujours sa profession d'expert, mais également de navigateur. Donc, il a fait pas mal de voiles. Et cette année, Sépalumic, le partenaire de Fred Dutil, lui donne la possibilité de naviguer véritablement à 100% cette année. Alors ça, c'est plutôt rassurant et ça permet de bien se préparer pour cette 43e solitaire, Fred. Bah ouais, ça change un tout petit peu la donne de pouvoir se consacrer à fond à cet objectif, en tous les cas. Ça change un petit peu. Avant, je passais du costume cravate à mon ciré en l'espace de quelques jours. Donc évidemment, ça permet de se reposer un peu plus, de se préparer l'hiver et puis d'aborder les choses beaucoup plus sereinement. Donc voilà, à égalité par rapport aux autres en tous les cas. Serge Serge, tu disais, il naviguait à mi-temps, mais il n'a jamais fait les choses à moitié. Tu peux rappeler tes bons souvenirs sur la solitaire? 3 podiums, je crois. Ouais, voilà, donc ça commence à remonter aussi. Non, j'ai eu la chance de faire 3 podiums de suite entre 2007 et 2009, hein, avec des belles victoires d'étape, notamment en 2007 et 2008 devant Michel Desjoyaux. Donc voilà, effectivement, quand on fait des résultats comme ça, on a envie d'accéder à la victoire de cette course-là. En tout cas, c'est à portée de main. Donc voilà, l'objectif cette année et l'année prochaine, c'est d'essayer de la remporter. Ouais. Oui, alors ça, c'est clairement affiché et c'est valable pour tout le monde, hein, tous les marins qui nous écoutent en ce moment. Vous avez très certainement entendu le message, mais vous en doutiez. On a un autre classement qui est intéressant, c'est le classement BISU. Alors encore une fois, chers internautes, nous nous répétons, mais c'est important de le faire. Les BISU sont les marins qui participent pour la première fois à cette solitaire. C'est le cas du jeune Thomas Normand que l'on a rencontré à La Rochelle, c'était l'an dernier, à l'occasion de la Transat 650. Une course compliquée, difficile, qui s'était plutôt bien passée pour toi, Thomas. Ouais, effectivement, je participais à la dernière Transat 650. C'est des super souvenirs pour moi. Le départ, notamment, tu as commenté cette sortie de l'écluse qui est mythique parce qu'on prépare cette course pendant 3 ans. Moi, c'était ma première pour moi et je ne savais pas trop ce qui m'attendait. Et j'ai découvert des très belles choses. Voilà, une belle aventure et puis une arrivée formidable dans la baie de Salvador de Bahia. Et un monde de figaristes impitoyable. Ça veut dire qu'il faut s'entraîner beaucoup. L'entraînement se fait sud Finistère, du côté de Port-la-Forêt, je crois. Oui, exactement, au centre, donc au pôle France de Port-la-Forêt, avec Fred notamment, et puis 15 autres personnes qui sont ici dans le port. Donc 6 mois d'entraînement intensif dans la baie de Port-la-Forêt. Consiste en quoi le programme des entraînements? C'est au quotidien? C'est combien de fois par semaine?
Donc on alterne une semaine sur deux, une semaine plutôt théorique où on reste à terre, on apprend à servir des logiciels et de l'ordinateur embarqué, savoir intervenir sur la mécanique à bord, intervenir sur le moteur puisqu'il nous sert à recharger nos batteries. Et puis l'autre semaine est plutôt consacrée à des entraînements en mer, donc soit des petits parcours, alternance de manœuvres, soit des bords plus longs pour comparer nos vitesses, quoi. Et alors, quelle impression, oui, Serge, juste après, je pense à une question qui me semble intéressante et justifiée. Quelle impression ça fait quand on arrive dans ce milieu impitoyable, terrible, qui est celui des figaristes, de rencontrer des garçons comme Gilles Lamorvan, Fred Dutil, Fabien Delahaye maintenant. Le niveau est très élevé, hein, un gros niveau de performance. Ouais, c'est extrêmement élevé et c'est beaucoup d'apprentissage pour nous, enfin pour les bisus, je pense. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur la rigueur que tous les gars d'expérience comme Yann qui était là, comme Fred, mettent dans la gestion de leur projet et leur appréhension de cette course de la Solitaire du Figaro. Donc il y a vraiment énormément de choses à apprendre. Ça se joue sur plein de petits détails. Donc voilà, pendant 6 mois, j'ai ouvert grand mes yeux et mes oreilles et j'ai essayé de faire l'éponge à Port-la-Forêt. Serge ? Et tu te situes où sur l'échiquier ? Serge Messager. J'essaie d'avancer mes pions humblement, sereinement pour pouvoir espérer faire échec et mat un jour. Attention, hein, il faudra aussi compter sur quelques bisus qui ont des qualités. Il y a un marin qui a dit hier, moi je mettrais bien une petite pièce, sans s'occulter à la présence de Thomas Normand, sur un garçon qui s'appelle Julien Villon, que tu connais peut-être ? Ouais, alors il y a Julien, il y en a 5 autres. Je pense que chacun des bisus a vraiment cet objectif de gagner ce classement. Je pense que ça va être une bataille ardue et je dirais que chacun quelque part mérite de la gagner. Tout le monde s'est donné les moyens à une approche très rigoureuse. Maintenant que le meilleur gagne ce classement bisu, quoi. Serge Messager. Oui, le classement bisu c'est important, mais rappelons que l'an dernier, 2 bisus étaient rentrés dans les 10 premiers, un 7e et l'autre 10e. Ils sont d'ailleurs présents cette année sur le plateau. Morgan Lagravière et puis... Paul Meillat ? Non, Monsieur Macaire. Ah, Xavier Macaire, effectivement. Oui, c'est important de préciser. Alors, Fred Dutil, tous les atouts de la réussite cette année, grâce aux partenaires Cepalumic, à quelques heures du départ. Comment se sent-on déjà dans la course ? Souriant, mais déjà concentré, sûrement. Ouais, c'est vrai que la veille de départ comme ça c'est toujours un peu compliqué, hein. On a pas mal de briefings, pas mal de sollicitations diverses. Donc non, le jour J c'est vraiment le matin du départ où on quitte le port tout seul sur le bateau. Et là vraiment on arrive à vraiment rentrer dans la course, quoi, hein. C'est là que ça se passe. C'est pas simple parce qu'effectivement la première étape qui nous attend s'annonce assez compliqué en termes de météorologie, en tous les cas, ou en tous les cas assez incertaine. Donc ça met du stress supplémentaire pour nous parce qu'on sait que c'est des étapes qui peuvent être très piégeuses d'entrée de jeu. Et voilà, comme c'est un classement autant, il faut surtout pas prendre du temps sur la première étape. Donc c'est assez stressant. Ouais, dans le coup dès le départ, c'est terrible. Ouais. La course peut être perdue dès la première étape. Et oui, on l'a déjà vu sur des éditions passées où dès la première étape, il y avait des échappées, des grosses échappées en temps, et malheureusement, c'est rédhibitoire pour la suite souvent. Donc on espère tous qu'effectivement la course va rester ouverte jusqu'à la dernière étape. Ouais. Juste un petit mot sur votre partenaire, Cepalumic. C'est quoi ? Eh bien, Cepalumic, si vous avez envie de changer vos fenêtres, eh bien, c'est les meilleurs profilés qui puissent équiper les fenêtres, en tous les cas, de façon thermique. Donc voilà, je vous conseille de vous rapprocher d'eux. Merci pour le message. Thomas Normand, financière de l'Échiquier, explication ? Financière de l'Échiquier, c'est une société de gestion de fonds qui est basée à Paris et qui a un fonds qui est particulièrement performant en ce moment, qui s'appelle Agressor. Voilà. Nous souhaitons, Serge Messager, bonne course à Fred Dutil et à Thomas Normand. Hein. Oui, qu'ils aient le sourire à chaque arrivée, voilà ce qu'on leur souhaite. Demain, nous avons des rendez-vous importants. Alors 9h30, effectivement, en ce qui concerne... Voilà Thomas, voilà. En ce qui concerne demain matin, la sortie des bateaux. Ne manquez pas les rendez-vous. Hein. Nous serons donc en direct sur le site internet de la course
avec un vrai dispositif, avec de belles images pour vivre le départ et les premiers milles et les premiers bords de cette 43e édition de la solitaire du Figaro. Éric Bompard-Cachemire. Bonne soirée Serge Messager, rendez-vous demain matin. Demain matin, vous me donnerez des nouvelles de Rémi? Oui, bien évidemment, des nouvelles de Rémi. Ah, oui, bien joué, bien placé. J'aimerais saluer ceux qui ont réalisé ces émissions depuis 4 jours maintenant. Laurent Yonker, Jean-Christophe Villégier, Jennifer Sock, Flora Squarnec, mais également Jean Roy, Jean-Valérie Tarasco et Aurélien Gorette. On se donne, nous, rendez-vous sur Internet, en direct, en Espagne, à Riron, pour vivre ensemble l'arrivée de la première étape de la solitaire du Figaro. Éric Bompard-Cachemire, 43e du nom. Et surtout, demain, sur Internet, pendant 1 heure, je serai accompagné d'un certain Éric Perron, figariste connu et reconnu. Et ainsi, nous commenterons ces belles images que vous ne devez pas manquer. Donc, rendez-vous demain, avec votre permission. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Bonsoir.